C'est un peu mon bébé, les globes. Alors on a quasiment un métier par étape. La fabrication de la sphère en plâtre, le collage de la carte sur le globe, la peinture, du vernis et l'ensemble de l'ébénisterie. Aujourd'hui, on a tout ça téléphone pas loin, on peut avoir une carte détaillée de n'importe quel bout du monde. Et du coup, qu'est-ce qui reste au globe si ce n'est que cette capacité à faire rêver? Faire allumer des petites lumières au fond des yeux et puis retourner en enfance et puis se dire que finalement le beau c'est très chouette et puis ça permet d'assouplir notre monde actuel. Et voilà, la cave où tout a démarré. Alors c'est pas des catacombes, mais bon, on n'en est pas loin. Bonjour tout le monde, moi c'est Alain, et ça va faire bientôt 10 ans que je suis fabricant de globes terrestres. Là on est dans ma grotte, c'est ici où j'étais caché des journées entières pour essayer de faire ces sacrées boules, et puis la menuiserie qui venait avec. C'est un peu foufou quand même, moi. Alors là on a ressorti un vieux de l'étagère, un vieux de 2018. Les tout premiers c'était des ballons de plage qui étaient vaguement emplâtrés avec un petit peu de plâtre, ça ressemblait à rien. Au début c'était la galère. Hein. Je m'échappais de ma vie de prof de fac pour aller retrouver les cosmographes de la Renaissance et essayer de faire un globe à partir de rien. Une grosse aventure dans ces 10 mètres carrés. J'habite à Besançon, dans le Doubs. Le déclic des globes, préparer des cours pour mes étudiants. Et là je tombe sur un article qui explique que plus personne en France ne fait des globes terrestres, que c'est très rare à travers l'Europe. Et là, vraiment une sorte de révélation, je me dis wow, c'est complètement fou. Et puis c'est devenu une obsession, il fallait faire un globe. Alors là on arrive à l'atelier, on a bien nommé rue du Cercle. Ça des globes, on trouve pas mieux, non? Tout commence dans notre ancien garage, c'est ici qu'on fait des sphères, il nous faut bien une sphère pour faire un globe. Ça paraît simple, en vrai il faut être super précis. Je suis vraiment passionné de recherche et ça c'est un petit peu ma dernière invention. C'était vraiment l'idée d'avoir une belle machine, de pas tomber dans l'industriel, qui fasse un peu rêver, et puis de se dire que si ça se trouve dans 200 ans cette machine elle sera toujours utilisée. Donc là on est sur un globe où il y a tout juste de l'enduit, à peine. On va venir parfaire notre forme. Enlever les derniers tout petits accros. Il y a un côté ultra satisfaisant et puis c'est tout doux, ça on le voit pas à travers la caméra, mais quand on le touche, il y a vraiment une texture en vrai super agréable. Ouais. Et voilà, prêt à être collé. Donc là on voit même plus qu'il y a de demi-sphères. Hein. Alors là on est dans l'espace principal en fait, c'est un peu ma cabane. L'étape de collage de nos bandes de papier qu'on appelle des fuseaux sur notre globe, c'est une opération qui est très minutieuse, qui va nous prendre beaucoup de temps. On veut que tout ça soit vraiment bien lié, quoi. C'est même ici l'étape critique parce qu'on est en train de coller le dernier morceau qui va aller sur notre globe. C'est là qu'on sait si on a bien fait notre travail. Bon, ça se passe bien là, la peinture en direct a commencé ce matin. Ouais. Super. Ouais, c'est ça. Tu vois, non, j'ai une idée. Ce serait de mettre les planètes dans la couleur des planètes. Donc Mars en rouge, Jupiter en jaune, Uranus en vert. On mêle la science, on mêle la poésie. Ça me va. Parfait. Bien joué. Super. Quand les gens choisissent un de nos coloris, ben en fait, ils ont un petit bout de moi, un petit bout de voyage, en tout cas un petit bout de l'aventure que j'ai vécue et que je leur raconte. J'ai une dizaine de coloris et si un client vient, il en veut un rose bonbon, on va en faire un rose bonbon. Le globe céleste, il est vraiment complémentaire au globe terrestre. C'est beaucoup plus de travail, notamment à la peinture, parce qu'il y a beaucoup plus de détails, d'aller créer toutes ces petites figures, d'aller travailler sur ce jeu d'ombrage. Moi, j'ai clairement une préférence pour le globe céleste. C'est celui qui me fait voyager le plus, en vrai. Moi, ma constellation préférée, c'est la girafe. Qu'est-ce qu'ils prenaient à l'époque pour aller voir des girafes dans le ciel? Je serais curieux de prendre la même chose qu'eux, ça devait être assez fou comme trip. Ouais. Alors on a une transmission essentiellement orale, ou avec les gestes. Il n'y a pas de PDF, il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de vidéo, de tutoriel, je sais pas quoi. C'est très artisanal aussi. Comme transmission, c'est celle qui fonctionne le mieux finalement. Celui-là, il va être verni. C'était une tradition de la Renaissance de mettre des erreurs pour être sûr de ne pas être copié. Donc ça, on le fait. C'est un projet au début qui était très personnel. Je pense que j'avais une démarche même égoïste à la base de fabriquer un globe pour moi. J'ai en tête de vraiment prendre le contre-pied finalement de la société moderne, de parier sur le temps long, de parier sur le beau. Je crois qu'il faut être profondément zinzin dans un sens, en tout cas pas trop regarder la réalité pour pouvoir continuer à rêver et puis tenter des choses impossibles tout simplement.